Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, une fois n'est pas coutume, je fais ma vidéo à l'envers. Je commence par l'intro sur le maquillage du jour. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai oublié de filmer l'introduction. Donc j'ai oublié de vous dire bonjour. Alors bonjour à toutes, hein, mesdames, et merci de me recevoir chez vous. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on se fait un petit maquillage Sephora avec, oui, la gamme Sephora. Enfin, en tous les cas, les produits que moi j'ai dans ma collection. J'ai pris la Color Shifter. J'ai pris la... Alors, il y en a plusieurs hein, dans la gamme Sephora. Bien évidemment, ce sont des petites palettes. Comme ceci, vous verrez, je vais vous en parler très certainement dans la vidéo. Là, j'ai pris la teinte Vision Bronze, qui est pas mal du tout, donc, mais je vous la montre. Hein. Voilà. Et j'ai fait ce maquillage avec quelque chose de rapide, mais lorsque l'on filme, ça prend énormément de temps, beaucoup plus de temps que lorsque l'on fait ça sans se filmer. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. J'ai utilisé aussi un échantillon de fond de teint, le Best Skin, je vais arriver à le dire. Best Skin Ever. Voilà. Moi, j'ai pris la teinte 20N. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, je pense que ce fond de teint, je pense que je vous le dis dans la vidéo aussi, si vous avez une peau qui régresse facilement, bah oui, parce qu'on peut avoir une peau mature. Mature est un état, hein, ça n'est pas une texture, mais un état. Voilà, donc on peut avoir une peau mature, une peau sèche et une peau ou une peau grasse, tout simplement. On peut même avoir de l'acné, puisque moi j'en ai. Hein. J'en fais encore, de l'acné rosacée. Ah si, attendez, je vous assure. Il y a des fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de conneries. Entre ça et les kystes sur les paupières, là, enfin bref. Bon, j'ai un médicament pour ça. Bon, passons, ça c'est une autre affaire. Et j'ai utilisé, toujours dans la gamme Sephora, les petits blushs. J'ai utilisé le petit enlumineur. J'ai utilisé le Seize Up. J'ai utilisé le bronzer. J'ai utilisé plein de choses, vous verrez. Un rouge à lèvres. D'ailleurs, je n'en ai qu'un, mais j'ai aussi des glosses Sephora. Et j'ai utilisé un crayon, les 12 heures, les Colorful de chez Sephora, qui sont très très bien aussi, et petit prix. Voilà, je vous ai fait du petit prix, comme ça, si vous voulez tenter le coup. Il n'y a que sur le fond de teint que je mettrai des bémols. Parce que celui-ci, il a tendance à régresser sur ma peau. Poudrer, ça va mieux, on poudre. Légèrement, on tapote évidemment, et ça va mieux. Mais bon, je vous laisse avec la vidéo, et puis avec ma sale tête du début, c'est-à-dire des rougeurs par-ci, des trucs par-là, bah, bref, hein, personne n'est parfait. Ça n'existe pas la perfection. Ah bon? Parce que des fois, lorsque l'on lit sur les trucs, là, hein, je vous assure, vous mettez ça, vous rajeunissez. Hein. Vous êtes parfaite. Allez, mais bien sûr que vous êtes parfaite. En tous les cas, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être présente ici, sur cette chaîne. On est entre nous, on est bien, on s'amuse, on rigole. Hein, on ne se prend pas la tête. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous allez pouvoir remarquer que j'ai bêtement supprimé la vidéo que j'ai faite avec le fond de teint Prada, crash test fond de teint Prada. Je ne sais pas ce que j'ai bidouillé hier soir, je ne sais pas ce qui m'a pris. Comme ça, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose sur YouTube. Hein, et hop, j'ai supprimé ma vidéo. Bon, je reviendrai dessus, de toute façon, sur le fond de teint Prada. Quoi d'autre encore? Entre-temps, je vous ai filmé une vidéo, un total look pratiquement avec les produits Kiko. Oui, je crois même que j'ai tout pris de chez Kiko. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai filmé à l'envers. Donc, j'ai essayé de bidouiller de manière à ce que vous voyez au mieux. Je vous posterai quand même la vidéo, mais on le refera. On le refera, je vous promets, on refera ça. Et si vous avez des idées, si vous avez, je ne sais pas moi, voilà, si vous voulez que je fasse des tests sur quelque chose, si vous voulez que je mette en action des produits, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je testerai
pour vous. Hein, je fais le cobaye là. Hein, je fais la cobaye. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. J'ai hésité entre le Clarins Lisse Minute et la base de chez Christina Cordula. Finalement, j'ai mis celle-ci. Bon, je dis ça comme ça. Hein. Je n'ai pas de base Sephora. Donc, je l'ai mise. J'ai fait mes soins, évidemment, avant. Les journées Gold, je pense qu'ils ne vont pas tarder à arriver. Donc, du coup, je me dis que vous pouvez peut-être, ça va peut-être vous aider, vous aiguiller, vous donner des idées. Et en plus, on est sur du prix correct avec Sephora. Bon, la base, elle a bien pénétré. Au début, elle fait un léger glow, hein, cette base de Christina Cordula. Elle est légèrement glowy, hein, quand même. C'est une base qui fait pas... Comment je pourrais vous dire, moi? Est-ce qu'elle peut convenir à toutes les peaux, à tout type de peau? Ben, je pense. Mais si vous avez une peau grasse, peut-être que vous ne l'apprécierez pas bien. Mais malgré qu'elle entre bien dans la peau, elle n'est pas grasse, je trouve. Elle ne fait pas d'effet gras sur les mains lorsque vous touchez ensuite. Bon, écoutez, ça c'est fait, c'est dit. Lors des dernières journées Gold, où je ne sais plus, j'ai eu en échantillon les Sephora de la... Oh, je vais y arriver, moi. Je vais y arriver, je vous assure. Si, je vous assure, je vais y arriver. J'ai eu de chez Sephora Collection des échantillons. Alors, je ne vais pas tous les utiliser parce qu'il y a des couleurs que je ne mettrai pas, ça c'est sûr et certain, mais je vais essayer la 20N. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que les promesses, elles sont toujours... énormissime. Fond de teint, belle peau pour un teint parfait. Avec ce fond de teint au fini naturel et couvrant, modulable, affiché un teint zéro défaut. Vous mettez ça, c'est bon, hein, vous avez rajeuni de... Je vous assure, les promesses, quelquefois les promesses me font rire. Alors, et si c'était celui que vous attendiez pour un teint parfait? Remarquez, je viens de rire et la question est posée. Et si c'était celui que vous attendiez pour un teint parfait? Ben écoutez, on va voir. Hein. On va regarder ça. Bon, j'ai eu 3 échantillons. Je donnerai les 2 autres. Si des personnes veulent les tester dans mon entourage. C'est une dose, c'est largement suffisant. Ça m'a l'air pas mal, dites. Dites-moi, ça en a l'air pas mal la couleur. Voici ce que cela donne. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est... Oui, si, normalement, vous avez une bonne couleur. Alors, est-ce que ça va pas être trop foncé? J'ose espérer que non. Hein? Le mieux, c'est de tester. Donc, testons. Avec un petit échantillon comme ça, vous pouvez déjà... Je vais peut-être pas en mettre de trop. Je vais voir ce que ça donne. Pas kamikaze non plus. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Je prends mon petit pinceau. Oui, je vous assure. Oui, c'est moi ça. Allez, on teste. Du coup, je prends ce petit pinceau que j'ai humidifié. Je n'avais pas le bon miroir. C'est mieux avec un miroir adapté quand même. Teint parfait, il faut le dire vite. Hein. Une teinte en dessous, ça aurait été mieux. Mais pour l'été, ça pourrait être pas mal. Bon, écoutez, je l'applique et je vous dis ce que ça donne. Oh, il est bien ce petit pinceau, je vous assure. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Regardez, il n'est pas grand, il est biseauté. Il est dense. Et il est vendu avec le fond de teint Kiko. Même le fond de teint Kiko, il m'a bluffé. Franchement, il m'a bluffé. Alors, je ne sais pas au niveau de la lumière si c'est bien pour vous, mais honnêtement, je fais ce que je peux, je vous assure. Est-ce que c'est modulable? Oh. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir qu'il ne fasse pas comme le Prada. Le Prada, il filait partout, là, je ne sais pas, il se décrochait, il était moche comme tout dit. Le truc pour le prix qu'il coûtait.
Oh, j'en suis toujours pas remise. J'en suis toujours pas remise. Je vais le retester de toute façon avec une autre base. Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'ils disent? Un teint, alors liquide, couvrance moyenne, fini satiné. C'est pour les types de peau. Ils disent sèche, normale, grasse, mixte. Bah, pour tout type de peau, quoi. Pour tout type de peau. On va voir. Hein. On va le laisser un petit peu travailler, le temps de faire le reste, et on va voir ça. On a les petites color shifters. Voilà, je ne sais pas si vous les connaissez. Moi, je dois en avoir une troisième. Version bronze, c'est ceci. C'est assez joli. On est sur des orangés. Et dimension rose. Celle-ci, je crois l'avoir déjà testée ou pas du tout. Oui, si, celle-ci, j'ai déjà testée. Bon, on va pour la vision bronze. Allez hop, je l'ai jamais testée celle-ci. On y va. Pinceau Fluffy, toujours le pinceau estampeur à paupières, numéro 3.3 de chez Nocibé, mais vous pouvez en trouver partout. Attention, c'est poudreux. C'est joli, hein, je trouve. C'est bizarre que ça. J'aurais jamais pensé un jour mettre ce genre de couleur, mais écoutez, pourquoi pas. On va faire l'autre côté. Et je viens prendre ici, toujours cette couleur-ci. Hein. Effectivement, il est satiné, hein, le fond de teint. Il va falloir poudrer. Je vais venir prendre cette couleur ici, tant que je suis avec le petit pinceau crayon. Tu sais quoi? On est sur quoi, là? Une couleur noire. Ici, on a un jaune un petit peu satiné. Je vais vous swatcher ça. Jaune orangé. Qu'est-ce que je fais? Bon, écoutez, soyons fous. Allons-y, on verra bien. Bon, c'est pas mal. Finalement. Après, il faut aimer. Vous avez toutes sortes de couleurs. Vous n'avez pas que ces couleurs-ci. Allez jeter un petit coup d'œil si vous ne connaissez pas. Je crois qu'elles sont vendues au prix de 13 €. 13 € et quelques, hein, si je ne dis pas de conneries. Elles sont vraiment pas très chères. Ah, ça change, hein, je trouve. Je vais prendre un tout petit peu de topper ici. Topper, c'est... Je vais vous montrer. Je vais vous le mettre là. Voilà. On va mettre un tout petit peu là. On va voir ce que ça dit. Est-ce que ça marche? Ah oui, quand même. Est-ce que vous voyez? Regardez. Quoi? Qu'est-ce que vous en dites? Il brille. Hein.
Donc je confirme, il est satiné. Le 12 heures, le Sephora, les Colorful, crayon, contour des yeux, Colorful, Sephora, je vais y arriver. Je vais vous le dire dans l'ordre, attendez, je reviens. Tant que ça, hein. Les Colorful de chez Sephora, tenue 12 heures, je confirme, ils ont une très bonne tenue. Celui-ci, c'est pas un noir. Il est, je dirais, gris foncé. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir correctement. Gris foncé avec de légères paillettes à l'intérieur. Contour des yeux. Ras de cils. Le fond de teint, effectivement, il a un fini satiné. Si vous n'aimez pas lorsque c'est satiné, ça ne va pas vous plaire. Pourtant, ils disent que c'est pour tout type de peau. Bon, après, vous pouvez poudrer. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils disent que la peau, elle est plus belle de jour en jour. Pourquoi ils disent ça? D'abord, ils avancent des trucs. Ah, c'est une formule enrichie en extrait d'algues anti-pollution et en acide hyaluronique d'origine naturelle. Hydrate. Ah, d'accord, ok. C'est enrichi. Sa formule est enrichie en extrait d'algues anti-pollution et en acide hyaluronique d'origine naturelle. Hydrate la peau pendant 12 heures et agit comme un bouclier contre les agressions extérieures, lumière bleue, pollution, etc. Bon. Non, mais il a l'air d'être pas mal, hein, ce truc, quand même. Hein. Parce que vous en dites, vous me direz ça dans les commentaires. Donc, je vous rappelle que cette palette, c'est la Color Shifter de chez Sephora et c'est la Vision Bronze. Voilà. Le mascara, je vais mettre le mascara, pareil, c'est un échantillon que j'ai eu, le 16 Up de chez Sephora, couleur noire. La brosse, elle est comme ceci. La brosse est comme ceci aussi si vous achetez le mascara. Je sais parce que je l'ai, mais j'utilise des échantillons. Allez, on met le mascara et on revient. Et je reviens vous voir. Donc, le mascara, est-ce que vous allez bien voir? Est-ce que vous allez voir? Il fait des cils assez longs, assez fournis. Par contre, il a cette particularité, je l'ai, donc je sais, et ce que j'aurais dû faire, c'est, si vous sentez qu'il y en a un petit peu trop sur la brosse, ben, tout simplement, vous balayez un peu votre brosse, de manière à ne pas avoir trop de matière sur les cils. Voilà, tout simplement, c'est une astuce. Peut-être des personnes ne la connaissaient pas, donc je la donne. J'ai fait mes sourcils à la rapide, vite fait, parce que j'ai pas le temps, et vous non plus d'ailleurs. Hein. On va venir regarder le fond de teint. Il se tient bien. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, il est pas mal, mais attention, si vous devez poudrer par-dessus ce fond de teint, qui est pas mal, hein, je dois dire, hein, venez bien retapoter, parce que sinon, on va replacer un petit peu. Alors, il ne couvre pas, hein. On voit toujours, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit toujours ici mes rougeurs, donc il ne couvre pas. D'ailleurs, c'est pas ce qu'il promet, hein, je crois. Couvrance modulable, il unifie le teint, lisse les grains de la peau, masque les imperfections. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Longue tenue, parfait jusqu'au soir. On va écouter, si je suis parfaite jusqu'au soir, c'est tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Alors, je trouve que les couleurs orange, écoutez, c'est pas si mal, hein. Si vous en pensez,
Vous n'êtes même pas obligé de mettre, je veux dire, avec un seul fard, vous pouvez faire tous vos yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes même pas obligé de mettre, comme moi, ce que j'ai fait là, encore, hein, j'ai pas fait, là, j'ai pas tapé dans l'exagération. Mais vous pouvez prendre un seul fard de la palette et faire toute la paupière avec. Et terminé, vous avez un maquillage. Alors, vous avez des couleurs roses, des couleurs mauves, des couleurs brunes, des couleurs, je crois qu'ils doivent être au nombre de 5 ou 6. À revérifier, hein, à revérifier. Alors, avant de poudrer quoi que ce soit, j'aurais voulu que tester le dernier que j'ai acheté dans la gamme Karen Glow, le Make It, bref, le bronzer. On va voir un peu ce que ça dit. Hein. Là, je vais quand même y aller mollo polo là parce que je ne sais pas, j'ai peur. Toujours le F6 de chez Freya. Je vais venir balayer. Je crois qu'il n'en faut pas beaucoup. Hein. Si vous l'avez comme moi en teinte, je ne sais pas pourquoi il me l'a donné si foncé. Écoutez, je ne sais pas. Je vais prendre avec. Je préfère. Ou alors sinon, vous pouvez en mettre aussi sur la main et venir le prendre directement sur la main et décharger un petit peu la matière quand même. Parce que si on le met comme ça, j'ai un petit peu peur que ça fasse des démarcations. J'en mets sur la main, là où c'est propre. Et je viens en chercher ici. Bon, on est sur du petit prix. Enfin, en tous les cas, c'est un prix qui est abordable. Hein, dans la gamme Sephora, c'est pas plus cher qu'en grande surface. Il y a déjà de quoi faire. Bon. Je reprends un petit peu de matière que j'ai sur la main. Balayer un petit peu le nez. Il va falloir que je poudre. Hein. Il va falloir poudrer. Les blushs Sephora, nous avons le choix, mais comme j'ai mis de l'orange, je vais peut-être prendre cette couleur-ci qui est, ça c'est les petits, toujours pareil, dans la gamme Care. Toujours pareil, toujours la même gamme. Ils ont fait le buzz, hein, ces trucs-là. Blush crème multi-usage, on peut même en mettre sur les lèvres, et celui-ci c'est la teinte 02, qui se présente comme ceci. Alors, on va voir, je vais me servir de mon pinceau, voir que ça donne. Vous voyez les mollo polo quand même. Cool Raoul. Ouais. Peut-être prendre un pinceau un peu plus dense. Voilà ce que cela donne. Multifonction dit que vous pouvez vous en servir pour les joues, vous pouvez vous en servir pour les yeux, oui, pour les paupières et pour les lèvres. Autrement dit, avec un truc comme ça, bah, vous faites tout. Hein? Vous faites un effet bonne mine en été, c'est vite vu. Hein? Vous avez plusieurs couleurs, moi j'en ai pris que 3, je n'ai pas voulu prendre les 6 couleurs, ça faisait beaucoup, je trouvais. Enfin, je trouvais déjà que j'en avais déjà pas mal. Je trouvais que peut-être que j'ai trouvé que ma facture, elle faisait cher à la fin, vous voyez. C'est ça qui a dû me retenir. Bon, toujours dans la gamme Care, on va utiliser ce petit enlumineur. Alors vous allez me dire, bah, tu brilles déjà. Oui,
Et je vais poudrer par-dessus. Petit enlumineur. Alors, celui-ci, travaillez-le très vite parce qu'il sèche très, très vite. Petit coup là. C'est joli, hein? Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, j'essaye de... Voilà. Vous avez vu comme c'est joli? Et ça sèche, hein? C'est pas comme By Mario ou le truc, je vais m'en servir pour coller des timbres, hein, je pense, puisque on ne peut pas s'en servir. Dans la gamme Sephora, je vais prendre une poudre que j'ai retrouvée, que j'avais achetée. J'ai trouvé ça dans mes tiroirs. Et celle-ci, alors est-ce qu'ils la font encore? Mais de toute façon, ils en font toujours dans toutes les gammes. Hein, dans toutes les gammes. Ils en font toujours. Ça, c'est la pétale. Pétale de quoi? Pétale de quoi? Light. Clair Light. Perfecteur. Poudre perfectrice. Bon, écoutez. Ils disent, hein. On va venir tapoter. Ça enlève le côté brillant. Si ça brille trop, c'est pas joli, hein. Parce que c'est pas ce qu'on recherche en fait. Moi j'ai tendance à les prendre translucides ou en tous les cas le plus clair possible. Mais après, c'est une question de goût. Et les goûts et les couleurs, ça se discute pas, hein. Je voulais mettre un crayon, mais j'en ai pas. Des crayons Sephora, j'en ai pas. Je vais donc vous prendre un petit prix. Petit crayon de chez NYX, couleur Cannes, comme la ville de Cannes. Et rouge à lèvres, toujours pareil, dans la collection Sephora. 0,5, on est sur un rose un peu, quoi là, je dirais. C'est quoi comme rose, ça? Je ne sais pas trop définir. Je ne sais pas. Ania. J'avais que celui-ci. Confortable. Sans transfert, non, je crois pas. Non, il n'est pas sans transfert. Dans les petits prix, vous avez vraiment chez Sephora des rouges à lèvres qui sentent très très bien. Vous avez des blushs qui sentent très très bien. Bon, voilà, hein, un total, presque total look avec la gamme Sephora. Je ne sais pas comment mettre mes cheveux, j'en sais rien. Des fois, je les mets comme ça, des fois. Qu'est-ce que je pense des produits que j'ai utilisés? Est-ce que le fond de teint, est-ce que c'est quelque chose que je rachèterai? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il marque. Il marque pas mal, je trouve, toutes les petites ridules, toutes les petites rides, tous les défauts. Moi, je trouve. Hein. Pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. Mais si vous avez une peau plus lisse que la mienne, ça pourrait le faire. Peut-être aussi, je crois qu'ils le font. Ça, c'est le glow. Peut-être, même pas, c'est même pas le glow, ça. Non, parce qu'ils disent fini satiné.
Bon, après, c'est vous qui voyez, mais sachez qu'il brille quand même. Hein. Il a tendance à laisser quand même une pellicule un petit peu... Alors, pas au toucher. Lorsqu'on le touche, non, il n'est pas gras du tout. Mais il a tendance quand même à faire ce côté gras, vous voyez, sur le visage. Donc, c'est peut-être, si vous n'aimez pas, ça ne va pas aller. Après, je sais qu'ils font aussi dans la gamme des mats, hein, pourquoi pas tester. Les petites color shifters, je vous les recommande parce que moi je trouve qu'elles sont pas mal. Vous avez plusieurs couleurs, donc c'est vraiment, c'est pas mal, je trouve que pour le prix, elles valent quand même certaines palettes qui coûtent très cher. C'est mon avis, hein, voilà. Donc les petites palettes là, je regrette pas de les avoir achetées. Bon, ça je ne l'ai pas acheté, je l'avais eu en échantillon. Je ne vais pas me plaindre, hein, faut pas exagérer. Hein. Le mascara Size Up, le Size Up de chez Sephora, il est très bien. Il n'a pas transféré, donc il est bien. Il fait des cils. Après, je peux insister un peu plus. Hein. On peut toujours insister un peu plus. Hein. Ça là, ça. Il est bien, il est bien. Je peux pas dire. C'est pour ça qu'il m'a donné, je pense, la couleur un peu plus foncée. Je peux pas dire non plus que c'est ce produit-là qui va marquer le plus. Vous voyez, si comme moi, vous aimez que ça creuse un petit peu ou quoi qu'est-ce, bah là, pour le coup, ça n'a pas trop creusé. Bon, ça va quand même. On est sur une texture crémeuse qui se fend relativement bien à la peau. Moi, c'est la 02, je crois, qu'il m'a donné, hein. Je me suis même dit que ça allait être un petit peu trop foncé. Donc voilà ce que cela donne. Et lorsque vous le mettez, ça donne plus ça du tout. Ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez? Voilà. C'est léger. Hein. C'est léger. Hein. C'est pour ça, je pense qu'il m'a donné le monsieur chez Sephora. Je pense qu'il m'a donné cette couleur-là à cause de ça. Bon. Parce qu'il a dû se dire que c'était quand même assez clair. Donc moi c'est la teinte, et je crois qu'il n'y a que 3 teintes, et moi c'est la teinte, celle du milieu. J'ai tout dégueulassé mon truc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'aime pas ça. Je fais le ménage, excusez-moi, je fais le ménage. Ça, oui, je valide aussi. Est-ce que je rachèterai? Ben, je vais peut-être déjà finir celui-ci, hein, puis après on verra, il fera jour. Rouge à lèvres, donc ça je vous en ai parlé, elles sont bien. Non, je vous en ai parlé ou pas? Ça c'est très bien. Elles sont très très bien, elles sont modulables. Vous pouvez vous en servir de ces petits blushs pour les yeux, pour les lèvres, pour le fard à joues. Fatigué aujourd'hui, je vous assure. Pour le fard à joues. Bref, ce sont des petits blushs crème multi-usage. Blush crème multi-usage. Dans la gamme Care, hein, si vous ne connaissiez pas, c'est dans des petits packaging cartonnés, donc en plus c'est écolo. Hein. C'est écolo. Je ne vous ai pas montré l'autre, qui est la teinte 056. C'est celle que j'ai mise, c'est celle-ci que je ne vous ai pas montré. La teinte 06, qui est très très jolie. Très jolie. Vous savez combien de grammes dans ça? 3,5 grammes. Voilà. Vous allez déjà loin quand même avec ça. Les poudres, vous en trouvez dans toutes les chez Sephora, vous avez des poudres libres, vous avez des poudres compactes, voilà, vous avez des poudres qui sont de finition, vous avez des poudres aussi qui peuvent peut-être faire effet flouté, je ne sais pas, à se pencher dessus, lorsque j'y retournerai, j'irai jeter un petit coup d'œil. Les rouges à lèvres, dans la gamme Sephora, vous avez toute une collection de rouges à lèvres, d'ailleurs de gloss. Voilà, vous avez des glosses chez Sephora qui viennent de sortir, là, qui sont pas mal du tout. Penchez-vous dessus, c'est pas mal ça. King Glow dans la gamme Care, moi c'est la teinte numéro 1 que j'ai la plus claire. Pour moi c'est bien suffisant, j'ai pas envie d'avoir une plus foncée. Vous avez combien de grammes de produit là-dedans? 10 ml de produit, il doit être aussi dans les 13 €, mais avec 10 ml de produit, vous allez déjà loin. Ça, vous allez déjà loin, à moins d'en mettre beaucoup. Mais sinon, vous allez déjà loin. On est sur du pas mal. Hein. Maquillage, Sephora Collection. Petit prix. Petit prix. Ça reste toujours un budget, vous allez me dire. On est d'accord. Mais
c'est toujours moins cher que... et c'est toujours de bonne qualité aussi. Après, pour les fonds de teint, c'est différent. Je vous conseillerais quand même de demander des échantillons si vous voulez les tester, parce que peut-être ça ne me convient pas à moi, ça va marcher pour vous. Et voyez, et vice-versa, on est toutes différentes. Donc, vous voyez, vraiment, pour avoir des échantillons, ça c'est super important. J'ai fait pratiquement le tour. Les crayons, j'en ai parlé ou pas? Colorful 12 heures de chez Sephora, vous en avez dans toutes les couleurs. Moi, je n'ai que cette couleur-ci. Et je vais peut-être en reprendre 2 ou 3 autres, d'autres teintes, d'autres couleurs qui me paraissent pas mal. Est-ce qu'ils tiennent bien? Bon, j'avais jamais eu de problème jusque maintenant. Est-ce que je l'ai suffisamment testé pour voir? Bon. Bah, écoutez, est-ce qu'ils tiennent bien? Regardez. Regardez, j'ai tout enlevé sur ma main, hein, voyez. Et celui-là, bah, il faut frotter pour le faire partir. Voilà, donc oui, il tient bien, je confirme. Voilà. Comme ça, on a la preuve tout de suite. Hein, ça vient d'aller chercher midi à 14 h, on a la preuve tout de suite. Bon, ben voilà, mes petites amies. J'espère que ça vous aura fait plaisir qu'on passe un petit moment ensemble. En tous les cas, c'est toujours agréable de se maquiller avec vous. Je me sens moins seule, dites. Hein. On se sent moins seule. Je vous fais 1 milliard de bisous. Prenez soin de vous. Mettez-moi dans les commentaires s'il y a des produits que vous avez achetés, que vous avez testés ou sur lesquels vous auriez pu éventuellement vous arrêter et dire tiens, j'achèterais bien mais je sais pas, qu'est-ce que ça vaut, quoi qu'est-ce, hein. Donc dites-moi ça, qu'on en parle un petit peu tout ensemble. Et encore 1000 excuses pour la vidéo que j'ai bêtement appuyé sur supprimer, qui s'est supprimée. C'était sur le fond de teint Prada, où j'étais pas convaincue du tout, mais à retester. Mais alors la chose sur laquelle je n'étais pas convaincue, mais alors pas du tout, je ne sais même pas ce que j'en ai fait, d'ailleurs j'ai dû le ranger à quelque part, c'est le fameux glaçage, ça comme ça, je vais appeler ça comme ça, je vais lui donner un nom ce truc, hein. C'est le fameux glaçage de chez By Mario, c'est la colle à timbre, là, vous savez, les personnes qui auront vu la vidéo sauront de quoi je veux parler. Ça colle. Ça colle, je l'ai testé, je l'ai retesté, je me suis dit, je vais attendre, peut-être que. Ça colle, ça laisse une pellicule collante. Autrement dit, si vous avez des longs cheveux et que ça vient se mettre dessus, eh ben le cheveu va rester collé là. Imaginez, vous êtes dans la rue, hein, il y a une feuille qui tombe, elle se colle là. Hein, ça peut être un exemple, parmi tant d'autres. Un exemple parmi tant d'autres. Je vous fais 1 milliard de bisous. Bon, c'était un petit maquillage rapido, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mes cheveux, ça va, c'est pas trop mal. Bof, bof, bof. Hein. Ils sont lissés, donc c'est bien. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures. Peut-être, est-ce que je ferai la prochaine journée Gold? Oui, c'est possible. Avec moi, il faut s'attendre à tout. Est-ce qu'on se refera un look Kiko? Parce que la vidéo que je vous ai faite, et c'est bien dommage, elle n'a pas pu passer parce que je l'ai filmée à l'envers. Je ne sais pas du tout ce que j'ai foutu. Est-ce que je vous referai un look Kiko, Total Kiko? Oui, parce qu'il était pas mal. Et vous allez voir que les produits Kiko valent largement des grandes marques. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça comme ça. J'ai vu qu'ils avaient fait une nouvelle collection, là. Prenez soin de vous. Tiens, j'en ai encore mis plus d'un côté que de l'autre. Aïe, aïe, allez, on va flouter, va. Floute. Floutant, floutant.